Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Poète et troubadour. La dernière fois, je vous avais promis un poème sur les cathédrales et j'aimerais vous lire aujourd'hui un écrit par Charles Péguy. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Charles Péguy est né en 1873, la même année où un certain Arthur Rimbaud publie Une saison en enfer. Il grandit dans une famille très modeste. Son père meurt très jeune. Il est alors élevé par sa mère et sa grand-mère qui toutes deux sont rempailleuses de chaises. D'ailleurs, il dit à ce sujet: j'ai vu toute mon enfance rempailler des chaises, exactement avec le même esprit, le même cœur, avec ces mêmes mains qui avaient construit ces cathédrales. Il fait des études et il intègre l'école normale supérieure. C'est là que se déploie tout son génie, sa pensée. Il est militant socialiste, il fait preuve d'un certain anticléricalisme, et puis un jour, il se convertit et il va devenir là un des plus grands chantres certainement du XXe siècle de la foi chrétienne, aux côtés d'un Bernanos, d'un Claudel, même s'il va mourir bien plus jeune, puisque le 5 septembre 1914, Charles Péguy meurt au front. Le poème que j'aimerais vous lire aujourd'hui est tiré d'un ensemble de poèmes qu'on appelle la tapisserie de Notre-Dame. En 1912, le fils de Charles Péguy est gravement malade et alors il décide de partir en pèlerinage jusqu'à Notre-Dame de Chartres pour implorer le secours de la Vierge Marie. En l'espace de 3 jours, il parcourt moins de 150 km et il part de Paris. Et d'ailleurs, les premiers poèmes sont adressés à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Peut-être que vous connaissez le début de ce poème: Étoile de la mer, voici la lourde nef où nous ramons tout nus sous vos commandements. Voici notre détresse et nos désarmements. Et puis il y a la description de ce pèlerinage à travers la Beauce. C'est le grand poème de la présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres. Et puis lorsqu'il arrive dans la cathédrale, alors il adresse 5 prières à Notre-Dame de Chartres. Vous serez peut-être surpris par le style répétitif de Charles Péguy, un peu comme une litanie qui s'élève vers le ciel. Je crois que Charles Péguy répète, approfondit sa pensée et puis nous fait rentrer toujours plus dans la contemplation du mystère chrétien qui se déploie devant lui. Je vais vous lire quelques passages parce que c'est un long poème, un peu au début, un peu vers la fin. Voilà, j'espère que vous apprécierez. Ô Reine, voici donc, après la longue route, avant de repartir par ce même chemin, le seul asile ouvert au creux de votre main, et le jardin secret où l'âme s'ouvre toute. Voici le lourd pilier et la montante voûte, et l'oubli pour hier, et l'oubli pour demain, et l'inutilité de tout calcul humain, et plus que le péché, la sagesse en déroute. Voici le lieu du monde où tout devient facile, le regret, le départ, même l'événement, et l'adieu temporaire et le détournement, le seul coin de la terre où tout devient docile. Et même ce vieux cœur qui faisait le rebelle, et cette vieille tête et ses raisonnements, et ces 2 bras raidis dans les casernements, et cette jeune enfant qui faisait trop la belle. Voici le lieu du monde où tout est reconnu. Et cette vieille tête est la source des larmes, et ces 2 bras raidis dans le métier des armes, le seul coin de la terre où tout soit contenu. Voici le lieu du monde où tout est revenu. Après tant de départs, après tant d'arrivées, voici le lieu du monde où tout est pauvre et nu, après tant de hasards, après tant de corvées. Voici le lieu du monde et la seule retraite, et l'unique retour et le recueillement, et la feuille et le fruit et le défeuillement, et les rameaux cueillis pour cette unique fête. Voici le lieu du monde où tout rentre et se tait, et le silence, et l'ombre, et la charnelle absence, et le commencement d'éternelle présence, le seul réduit où l'âme est tout ce qu'elle était. Ce qui partout ailleurs est de dispersion n'est ici que l'effet d'un beau rassemblement. Ce qui partout ailleurs est un démembrement n'est ici que cortège et que procession.
Ce qui partout ailleurs demande un examen n'est ici que l'effet d'une pauvre jeunesse. Ce qui partout ailleurs demande un lendemain n'est ici que l'effet de soudaines faiblesses. Ce qui partout ailleurs demande un parchemin n'est ici que l'effet d'une pauvre tendresse. Ce qui partout ailleurs demande un tour de main n'est ici que l'effet d'une humble maladresse. Ce qui partout ailleurs est un détraquement n'est ici que justesse et que déclinaison. Ce qui partout ailleurs est un baraquement n'est ici qu'une épaisse et durable maison. Ce qui partout ailleurs se querelle et se prend n'est ici qu'un beau fleuve aux confins de sa source, aux rênes, et c'est ici que toute âme se rend, comme un jeune guerrier retombé dans sa course. Ce qui partout ailleurs est la route gravie, ô reine qui régnez dans votre illustre cour, étoile du matin, reine du dernier jour. Ce qui partout ailleurs est la table servie, ce qui partout ailleurs est la route suivie, n'est ici qu'un paisible et fort détachement. Et dans un calme temple, et loin d'un plat tourment, l'attente d'une mort plus vivante que vie. Voilà. Je vous rappelle aussi notre concours pour écrire un poème pour notre cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Nous en avons déjà reçu quelques-uns. N'ayez pas peur de vous lancer, laissez libre cours à votre créativité. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.